Vidéo de présentation de Prisma Solutions V2. Cette vidéo, elle fait suite du coup à la bêta test qui a été lancée il y a un peu plus d'une semaine. L'objectif, en fait, c'est de vous présenter la plateforme et toutes les features pour vous permettre au mieux de profiter de cette bêta test. Pour ceux qui ne sont pas au courant, la bêta test, elle prend fin le 31 juillet. Les places sont limitées, mais normalement, il ne devrait pas avoir de pénurie parce qu'on essaie de libérer des places à chaque fois qu'on atteint notre plafond. Pour ceux qui verraient du coup la vidéo un peu en retard, juste avant la fin de la bêta test, n'hésitez pas quand même à nous envoyer un DM sur Instagram, ou vous inscrire directement et on vous donnera quelques jours, quelques semaines d'accès supplémentaires. Et même pour ceux qui vont voir la vidéo après la fin de la bêta test, pareil, on vous donnera quelques jours ou une semaine d'essai, il y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, pour ceux qui avaient, du coup testé, la V1 de Prisma Solutions, là ça n'a rien à voir. On est vraiment sur un vrai terminal de trading, qui est, suralimenté par un tas de données, d'indicateurs, d'outils, d'IA avec un coffre à Obsidian qui ne cesse de grossir de jour en jour. La plateforme, l'application vraiment, elle ne fait que s'améliorer et vraiment c'est fou. Donc voilà, ça n'a plus rien à voir, on n'est plus du tout sur le même produit. Mais on va pas perdre de temps, je vais vous présenter ça tout de suite. Donc là, on arrive du coup sur la première page que vous allez retrouver sur l'application, qui est tout simplement le dashboard. L'objectif, c'est du coup d'avoir un tas de widgets qui sont des miniaturisations, pardon, des outils et des features que vous allez retrouver du coup sur les différentes pages, mais de tout avoir ici pour pouvoir paramétrer, du coup, en fait, votre terminal et accéder à l'information d'un seul coup d'œil. Donc très concrètement, vous allez retrouver du coup des charts que vous allez pouvoir mettre au nombre de 4 par page, puisque vous allez retrouver 2 dashboards. Vous allez avoir du coup un tas de budgets que vous voyez à l'écran, donc les centrales banques, le market regime, le COT positioning, le VIX and risk, enfin tout un tas de widgets que vous allez découvrir par vous-même et que de toute façon je vais présenter quand on va voir les différentes pages. Et du coup voilà, là vous retrouvez, la liste. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'utilise du coup une page pour du coup mettre, ces graphiques-là et tout ce qui va être données macroéconomiques, outils et cetera. Et la deuxième page qui va vraiment me servir à avoir vraiment un flux d'informations, d'actualités, en temps réel et de tout voir, de tout avoir sous les yeux assez rapidement. Avec aussi bien sûr le calendrier économique. Vous pouvez quand même faire défiler des pages et rajouter en fait des widgets juste en dessous. Mais voilà, l'objectif c'est de tout avoir, de centraliser juste ici. Il y a une prochaine mise à jour qui va arriver. Vous allez pouvoir configurer en fait vos profils, pour du coup, pouvoir switcher d'un profil à l'autre. Comme là, il y a que 2 pages, pour ceux qui ont du coup à 4, 5, 6 écrans, ça vous permettra de vraiment avoir toutes les configurations possibles. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le dashboard. Je pense que voilà, à dire là-dessus. On va passer du coup à la prochaine feature, ce qui est du coup le terminal. C'est quelque chose que j'avais déjà essayé de créer sur la V1, mais qui représentait certaines lacunes. Là, on a vraiment amélioré du coup, tout ce qui va être calcul, interprétation et pondération, des données, dont du coup la partie, retail sentiment qui pèse beaucoup moins, sur le calcul final que vous allez retrouver juste ici. L'objectif en fait, c'est de mettre en corrélation tout un tas d'indicateurs d'outils macroéconomiques comme le COT, les indicateurs macro, les taux des banques centrales et leurs prévisions avec les décisions et cetera que vous voyez ici. Le CEIC qui est indicateur de la City qui vous permettent en fait de comprendre, de voir tout simplement, les surprises au niveau des indicateurs macroéconomiques. Exemple tout bête, sur l'euro, on s'attend à des chiffres, du PIB, hyper positifs. Au final, le résultat est catastrophique, le CESI aura tendance à tirer, vers la baisse, donc les investisseurs auront tendance à plutôt vendre cette devise plutôt que de l'acheter. Bon, c'est très, grossier, mais vous avez compris l'idée. Vous allez aussi avoir du coup le détail du COT positioning avec les différents intervenants, et pareil ici au niveau de la macro qui compare du coup les 2 devises en question. Pour l'instant, on est que sur des paires forex. L'application ne s'adresse pas du tout que aux traders forex, au contraire par rapport à la V1, on est, du coup passé sur du multi-asset. Pour le terminal, pour l'instant, on est sur du coup du forex, mais à l'avenir, on va passer du coup sur du multi-asset. Et bien sûr, il y a tout un tas, d'améliorations encore à faire sur la partie, terminale. C'est très dur en fait de proposer un indicateur qui vous propose un score,
un biais scoré en fait, avec un delta, pour vous prédire, on va dire, en quelque sorte, le marché. Parce que si un tel outil existait, et qu'il avait 90 de chances de réussir, je pense qu'on vous le proposerait pas gratuitement ici. Donc bien sûr, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. Le but, c'est de vous, aider à avoir des repères, mais pas de vous mâcher complètement le travail de l'analyse fondamentale et bien sûr de prendre en compte tous, du coup, les catalyseurs qui pourraient venir invalider ou valider, ce score-là, qu'on a actuellement. Exemple tout bête, là, on a un score qui est négatif pour euro, USD, mais aujourd'hui, du coup, on a eu une belle hausse du dollar à partir, du coup, de 16:00, en vue, du coup, des datas de l'ISM, des PMI, US qui étaient négatifs et du coup, beh, qui ont dévalorisé le dollar. Donc là, on a un euro dollar qui est bien sûr haussier. Donc voilà, je pense que pour ceux qui font de la fonda, ça n'apprend rien. Pour ce qui est du score, on va en reparler juste après quand on va parler du PMSI, de la partie macro et cetera. On est sur, du coup, une corrélation avec, ce que notre, outil annonce et ce que le marché fait de 61. C'est énorme en vrai, même si c'est pas du coup parfait. Mais, voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, l'application elle s'améliore de jour en jour. Donc il se peut qu'on se rapproche petit à petit des 70-75. Après, aller au-dessus, ça va être très compliqué, ça va prendre beaucoup plus de temps, des mois, voire même des années. L'objectif, en fait, c'est, du coup, d'avoir des licences de redistribution de data financière comme CME Group et cetera, qui vont nous permettre d'avoir de plus en plus de profondeur de marché et c'est grâce à ces données-là qu'on pourra, du coup, affiner notre score de corrélation. Mais voilà, c'est des datas qui, coûtent plus de, 200 000 € par an à avoir rien que sur CME Group au niveau des options, on est sur du 86 000 € l'année pour la licence, sans compter, les frais d'utilisateur sur votre plateforme. Donc voilà, je vous laisse imaginer le résultat final. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la partie terminale et vous allez, oui, bon, aussi retrouver les news de, du coup, la paire de devises, qui est sélectionnée. Pour la partie vision, c'est une partie qui est en développement. La page, elle a vu le jour il y a 4 jours. Le but, en fait, ici, c'est de, donner à l'IA toutes les données, qui sont disponibles sur l'application avec les rapports et cetera et en fait, de prendre en compte tout ce qui va venir, comme j'ai dit tout à l'heure, le même exemple, tous les catalyseurs, pardon, qui peuvent venir invalider ou valider, du coup, le biais, de l'application à court terme, très, très court terme, du coup, en intraday et à long terme en swing. Donc voilà, là, pour l'instant, on est sur quelque chose de très brut, c'est un premier essai, mais bien sûr qu'il va y avoir énormément d'améliorations sur cette features-là. Le problème, c'est que pendant la bêta, c'est assez compliqué à développer parce qu'elle coûte très cher. Comme je l'ai dit, elle bouffe toutes les datas, en fait, de l'application, elle bouffe toute la data qu'il y a sur les marchés, toute la data des rapports et des recherches, des articles, des news, de l'actualité qu'il y a en temps réel. Donc voilà, ça coûte extrêmement cher à faire tourner. Donc c'est pour ça que pour l'instant, c'est mis un petit peu en stand-by, mais le résultat final sera très prometteur. Au niveau du coup de la features biais, je pense que vous avez déjà vu ça sur un autre terminal, qui sont mes principaux concurrents, mais l'objectif ici, en fait, tout simplement, c'est de vous proposer du coup un biais non scoré, mais du coup avec un signaux texte comme vous voyez juste ici, de tous, les indicateurs que vous allez retrouver sur la plateforme. Avec bien sûr une conclusion générale à la fin. Ça permet en fait d'éviter de trop se concentrer sur un score delta, comme vous pouvez retrouver juste ici et allez pouvoir retrouver de partout sur l'application et de plus vous concentrer, voilà, sur des signaux plus bruts, ce qui pour moi est plus sain, parce qu'ici, voilà, pour les personnes qui sont vraiment flemmardes et qui vont pas, se prendre la tête, on est plus sur, des signaux, Telegram qui vous dit: «Vas-y achète-la et vends-la». Bon, pas vraiment, il y a quand même beaucoup de travail derrière, mais voilà, vous avez compris, il faut pas, voilà, faire confiance à 100 à ce genre de score. Comme j'ai dit, pour l'instant, on a une corrélation de 61 sur les résultats, donc voilà, ça peut échouer, il peut y avoir des erreurs et pour combler ces 39 qui manquent, ça va être tout simplement dans le travail, d'interprétation de ce qui est invalidé, validé, de préparation des scénarios et aussi les rapports, hebdomadaires qu'on va voir juste après. Voilà, c'est à peu près tout. Pour la partie macro, tout simplement ici, du coup, vous allez retrouver, on va dire, l'indicateur, l'outil phare de l'application qui va calculer tout ce qui va se passer au niveau macroéconomique avec, du coup, un historique de data sur plus de 5 ans, pour la plupart, du coup, des indicateurs.
et tout ça, ça va nous permettre d'avoir tout un tas, du coup, de résultats, de calculs, de pondérations et cetera qui vont nous donner le score PMSI. On a juste ici. Vous allez pouvoir le visualiser de façon, à le voir du point de vue FX, aussi du point de vue macro pour ceux qui regardent le Nasdaq, le SP500, ce genre de choses, et pour les 2 vous allez avoir un score swing et intraday. Le score swing va plus du coup se baser sur les objectifs par exemple des banques centrales, le momentum et cetera. Ah non, pour le momentum pardon, ça va être pour l'intraday, mais plus sur les cibles, sur, quel est un chiffre sain pour telle économie, telle économie. Tandis que l'intraday va plus, du coup, sur, du coup, le delta, donc la variation qu'il y a, d'un CESI, d'un jour X à un jour, N, et du coup, tout ce qui va être au niveau de la fluctuation des prix, de la géopolitique, du momentum et des surprises macroéconomiques. Donc voilà, encore une fois, ces scores-là sont, encore en développement. C'est vrai qu'on est en bêta test, on travaille énormément pour essayer d'améliorer ça au mieux. C'est pas facile, comme je dis, voilà, de construire un indicateur qui vous donne le biais du marché. Bah, sinon ça se vendrait, des millions, mais on essaie de se rapprocher de quelque chose de très potable de jour en jour. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la partie macro. Ensuite, vous allez du coup retrouver du coup, bah, encore une fois le CESI, mais cette fois aussi vous allez avoir du coup une espèce de matrix avec du coup un tableau de différentiel, du delta des CESI, chaque paire de devises. Quand vous allez cliquer dessus, ça va vous donner un peu plus, de détails. De toute façon, voilà, il y a une formation qui est prévue, qui devrait sortir pour vous tous ces outils beaucoup plus en profondeur. Là, le but, c'est vraiment juste de vous présenter la plateforme. Et du coup, voilà, bien sûr, cette formation sera accessible sur YouTube, gratuite, et cetera. On vendra jamais d'informations, avec Prisma. Donc voilà, c'est à peu près tout. Pour les taux d'intérêt, donc basés sur les STIR, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Pour l'instant, on n'est pas sur une mise à jour qui est, en temps réel, mais plus quotidienne, simplement parce qu'on est en bêta et donc pour l'instant, on temporise un peu, mais bien sûr, quand la bêta pardon, sera finie, on ne sera sur du temps réel. Vous allez tout simplement retrouver le taux actuel, le taux attendu basé sur le calcul STIR, les probabilités et aussi du coup les prévisions des prochaines, réunions. Et aussi vous allez retrouver ici, du coup, tous les derniers communiqués de la banque centrale sélectionnée. Heu, pour la RBNZ, c'est la seule où on couvre pas, du coup, les communiqués. Mais du coup, vous allez tout retrouver avec, bien sûr, à chaque fois, un score, ou une interprétation qui se fait avec l'IA et une possibilité de lire le communiqué, mais on va les retrouver juste après sur la page. Pour la partie régime, du coup. La partie régime, pour moi, c'est la partie la plus travaillée de l'application, même si au niveau, design, elle ne paye pas de mine. Mais c'est la partie vraiment que je préfère le plus. Simplement, elle va vous permettre, en fait, de calculer, dans quel régime macroéconomique on se situe au niveau des 8 économies. Donc, bah, les 8 principales, hors Chine, du coup. Ici, c'est principalement basé sur les US, qui est pour moi l'économie un peu directrice du marché. Mais tout simplement, vous allez aussi avoir aussi votre score de risque, et là, du coup, vous avez du coup les 4 thèmes macroéconomiques principaux, donc la stagflation, le boom inflationniste, la déflation et bien sûr la croissance juste ici. Tout ça se base du coup sur le calcul des indicateurs macroéconomiques auxquels la plateforme, donne accès et aussi au niveau du coup des yield curves et du spread qu'on a entre, du coup les bons à 10 ans et les bons à 2 ans. Vous allez aussi retrouver juste ici. Donc voilà, et aussi ça va calculer bien sûr tout ce qui va être divergence macro, donc les divergences qu'il y a avec le VIX et le pétrole, l'or, le SP500, les bons du trésor, les obligations, et cetera. C'est tout un score et c'est ma propre recette que je peux pas vous partager du coup comme ça, parce que c'est ce qui fait tourner mon app, mais c'est ce qui nous permet d'avoir ce résultat final. Ici du coup vous allez retrouver toutes les corrélations, juste ici les scores de corrélation. Ici, vous avez du coup un trading biais qui est encore à peaufiner bien sûr et ici une analyse IA de toute la page qui vous permet du coup de mieux interpréter, ce qui se passe et quels sont vraiment les catalyseurs principaux. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ça. Bien sûr tout ça c'est à retravailler, comme j'ai dit, c'est une bêta test, voilà, voilà. Ici la partie market, bon tout simplement, vous allez retrouver les commodities, du coup les cryptos, le marché asiatique, européen et américain. La partie COT, où vous allez du coup retrouver beaucoup plus d'actifs que vous avez du coup sur la V1 de Prisma Solutions. Vous les avez à peu près tous en fait, pour être, honnête avec vous.
Vous avez du coup encore la fameuse recette de calcul d'interprétation, de pondération que, je vous proposais déjà sur la V1. Encore une fois, elle a été améliorée pour être un peu plus précise, mais du coup, voilà, vous allez retrouver, du coup, pas mal d'historique, hem, des, données COT. Donc voilà, là, on est sur 10 ans, ce qui vous permet encore une fois d'avoir vraiment une vue très long terme et du coup, à mon application, de pouvoir backtester son interprétation des données sur 10 ans et de s'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc voilà, ça pour le COT, c'est à peu près tout. Là, vous avez tout simplement le retail sentiment, différentes, assets. Ici, vous allez retrouver du coup les données options. Bien sûr, c'est du proxy. On n'a toujours pas la licence CME Group, comme j'ai dit, c'est plus de 100 000 € par an, donc on attend encore un peu. Mais tout simplement, du coup, vous allez du coup retrouver ici la chaîne d'options avec du coup différents grecs, donc le gamma, le delta, vous allez aussi retrouver le charme, le vana et cetera. Vous avez aussi du coup qui va être au niveau, de la volatilité, donc implicite réalisée, le RR, le BF, hein, Butterflies, Reversal. Des données interprétées aussi avec, l'IA juste ici. Ici, du coup, vous avez les dates d'expiration des contrats à sélectionner et là, vous allez, du coup, retrouver des graphiques des différents, du coup, gamma avec aussi l'open interest, le GX, le delta dealers, et voilà, tout un tas de données dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo va faire plus de 3 heures. Ensuite, la partie investisseur, tout simplement, c'est pour ceux qui sont du coup dans le trading d'actions. On compte développer l'application de plus en plus dans ce sens-là. Pour nous, notre vision du trading, c'est tu fais de l'intraday et du swing pour générer de la liquidité, mais ensuite, cette liquidité, il faut bien que tu la places quelque part. Certains, ça va être l'immobilier, certains, ça va être créer des entreprises, créer des business, etc. Pour d'autres, du coup, ça va être de rester dans le même domaine et d'investir dans la bourse, dans les actions. Donc, c'est pour ça qu'on veut développer cette partie-là. Mais tout simplement, voilà, c'est quelque chose de pour l'instant de très basique. Vous allez en fait retrouver tout simplement des widgets TradingView. L'objectif à long terme, c'est d'avoir notre propre base de données et d'avoir encore une fois, une IA sous stéroïdes qui va vous permettre d'interpréter chaque rapport, d'action, enfin d'entreprise quand elle sort en temps réel et cetera. Mais du coup, voilà et vous allez du coup ici pouvoir cliquer pour être dirigé directement vers les plugins TradingView avec la saisonnalité, la chaîne d'options, les documents, fiscaux, administratifs, voilà de l'entreprise, les prévisions et cetera et du coup là, les flux d'actualité du secteur et de l'action en question. Là, on est sur la partie Word qui n'a pas vraiment changé, bon quand même amélioré par rapport à ce que je vous proposais déjà, sur la V1, mais je pense que voilà, vous connaissez déjà un peu, choses en question. C'est quelque chose qu'on a utilisé, qu'on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, mais du coup, vous avez tout un tas de sources, d'actualités que vous pouvez sélectionner, désélectionner avec différentes catégories, qui vous permettent de traquer l'actualité en temps réel sur les marchés et du coup d'avoir, aussi les probabilités polymarket, d'avoir du coup notre score pizza index pour prévoir s'il va se passer quelque chose, dans le monde, et aussi du coup une analyse, une interprétation, par pays à chaque fois avec les risques, les opportunités et le flux d'actualité du pays en question. Voilà, à peu c'est à peu près tout. Heu et bien sûr, le potentiel de cette features-là, c'est de vous rajouter, en fait, tout ce qui va être trafic de pétrolier, et enfin tout un tas de données qu'on pourrait retrouver sur une carte comme on peut avoir sur un Bloomberg Terminal. Ici, le calendrier économique, voilà, je pense que je vous apprends rien. Là, pour l'instant, on est sur du actual forecast previous, mais du coup, quand la bêta sera finie, on sera sur du coup du consensus range avec la prévision basse, la prévision haute, en plus du forecast. Vous permettra d'avoir un peu plus de profondeur, du coup, de lecture quand les indicateurs économiques sortent leurs résultats. Mais voilà, c'est à peu près tout. Bien sûr, voilà, le calendrier est très basique. On va améliorer pas mal de choses, surtout au niveau des filtres et cetera, pour vous permettre de mieux naviguer, dans tout ça et aussi on va avoir une autre source de calendrier qui vous permettra d'avoir beaucoup plus de résultats d'indicateurs macroéconomiques. Là, c'est la partie news, tout simplement, elle est connectée en partie avec, du coup, Market, j'ai plus le nom, Watch Market, Market Watch et Trading Economics. Et donc vous allez retrouver tout un tas d'articles, d'analyses sur le marché et cetera.
Et aussi vous allez avoir aussi les derniers communiqués des banques centrales qu'on va voir dans la partie, du coup rapport, ici. Alors la partie rapport qui est la feature la plus travaillée, sur laquelle je passe le plus de temps, par semaine, tout simplement, on était sur du rapport hebdomadaire, pour la V1 qui était très basique, et on va dire pauvre en contenu, en information. Là, on est vraiment sur quelque chose de qualitatif qui couvre du petit asset. On n'est plus du uniquement tourné vers l'euro, enfin le forex tout simplement. Et aussi, on arrive à vous pondre des daily briefs, donc des rapports journaliers, aussi, travaillés que le rapport hebdomadaire, ce qu'on ne pouvait pas faire sur la V1. Et aussi vous allez retrouver du coup tout ce qui va être encore une fois les communiqués des banques centrales. Bon, on va aller les voir vite fait comme ça au moins on met de cette feature de côté. Mais tout simplement, vous avez du coup, bah, les communiqués des banques centrales, ici, que vous allez pouvoir défiler et en fait, à long terme, là du coup ça coûte énormément de tokens pour analyser tous les communiqués parce qu'il y en a beaucoup qui sortent, mais à long terme d'avoir une analyse vraiment détaillée de tous les communiqués qui sortent et vous avez du coup un score qui est, établi. Là, par exemple, vous avez OK, vous avez un résumé avec les points clés, et aussi vous allez du coup retrouver, le rapport. Bon, il y en a qui font, ça dépend de peut avoir. Des trucs très courts, des fois, c'est vraiment des communiqués, assez complets et très longs à lire. Donc c'est pour ça que l'IA, a intérêt à vous faire un résumé d'interprétation permettant de gagner énormément de temps puisque des communiqués, il y en a beaucoup. Et vous allez aussi avoir ici, l'actualité au niveau des banques centrales. Pour les rapports, donc pour le rapport weekly, tout simplement, c'est un peu la même, façon, de fonctionner que du coup sur la V1. Vous avez du coup un résumé, la baseline, la présentation de ce qui se passe dans le concret, les scénarios et la conclusion, la vue d'ensemble, la big picture. Donc voilà, je vous laisserai du coup mettre sur pause et lire ce rapport de la semaine 28 du coup, que vous pouvez, retrouver, du Discord ou directement en fait sur l'application, s'inscrivant. Pour les accès juste, je le place ici, c'est sous 24 heures. Les accès on les donne manuellement donc voilà. Vous pouvez la possibilité d'envoyer un DM sur Insta pour que je le fasse un peu plus rapidement, mais normalement ça prend pas très longtemps. Donc vous avez du coup, d'où on vient, où on est, où on va. Ça permet d'avoir vraiment, un cadre et un environnement très solide dans lequel vous allez évoluer, le score de risque et les évolutions par rapport à la semaine précédente de ce qui a changé. Vous allez aussi retrouver les scores, du coup des, Prisma Account et des différents outils que la plateforme propose. Vous allez avoir du coup les taux des banques centrales, les scénarios directionnels avec les probabilités, chacun. Une partie géopolitique et actualité avec en fait tous les événements marquants, qu'il y a eu pendant la semaine, hem, avec le flux d'actualité aussi des dernières 48 heures. Bon, principalement de Financial News, hein, qui couvre, la plupart de mon flux d'actualité. Il y a d'autres sources, mais bon, elles se font à chaque fois bouffer par Financial News, qui reste quand même la meilleure source d'actualité, à l'heure d'aujourd'hui. Ici, vous allez avoir un tour des régions. Alors, en fait, vous avez tout simplement un résumé, un rapport et aussi, tous les, hem, catalyseurs principaux qui peuvent venir impacter ou les régions en question dans la semaine à venir. Là, du coup, on ne retrouvait pas sur ce rapport-ci parce que du coup, on est en train de les retravailler, mais, semaine du 7, ils étaient, bel et bien présents comme et juste ici. Donc voilà, ensuite vous avez du coup un cross asset pareil qui doit être, grandement amélioré. Le but en fait c'est de vous faire une évolution au niveau de tout ce qui va être indice community, crypto et action tech, pour ceux qui sont du coup pas du tout dans le forex. Ça vous permettra d'avoir un peu plus de matière à traiter. Ici vous avez les résultats importants de la semaine précédente, donc vous avez retrouvé le NFP, et aussi du coup la big picture avec le plan de la semaine, la méthode et les points de vigilance qui sont du coup tout ce qui pourrait valider votre scénario. Donc voilà, ça c'est pour le rapport weekly. Pour le daily brief, les rapports journaliers, c'est à peu près la même chose. Un résumé exécutif, une baseline avec d'où on vient, où on est, où est-ce qu'on va. Un risque, enfin le score de risque et d'évolution avec le régime de marché. Encore un récapitulatif de ce qui a changé dans la partie Prism Account. Encore une fois, vous retrouvez dans des preuves.
et des banques centrales, une partie géopolitique sur les dernières 24-48 heures cette fois et pas toute la semaine, une partie tour des régions avec en fait tout simplement, les principaux événements, macroéconomiques qui vont arriver, tout au long de cette semaine qui reste. Vous avez toujours la date et l'heure. Bien sûr, on va avoir du coup un résumé exécutif comme je vous ai présenté sur les rapports macro, pour les régions, et pour le journalier aussi. Encore une fois, pareil, la partie grosse asset va être retravaillée et vous avez du coup, tous les résultats qu'il y a eu. Pour l'instant, on a mis la semaine passée, mais je pense qu'on va switcher sur du coup le jour précédent, en fait, tout simplement. Pas beaucoup plus pertinent. Et du coup, la dernière partie de cette page rapport, ça va être du coup les recherches institutionnelles où principalement, du coup, vous allez retrouver tous les articles de la BIS. C'est à peu près vraiment la source principale, que vous allez retrouver. Bon, des fois, de temps en temps, il y a la Fed et cetera. Mais voilà, c'est des articles qui sont très pertinents, je trouve, à lire. Bien sûr, c'est une partie complètement travaillée, avec en fait, le but, c'est de vous proposer les recherches de banques et cetera. Encore une fois, c'est des API et des fournisseurs de données qui coûtent assez cher par mois. On est sur du autour du 1 000-2 000 € pour vraiment avoir de la qualité. Donc voilà. Il y a plein de choses encore à faire, à améliorer, comme je dis, c'est une bêta test. Mais le potentiel est là et en fait, tout va dépendre de votre engagement et à quel point en fait va vous plaire. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on propose des tarifs qui sont extrêmement bas par rapport, au marché. Le but c'est de pas les augmenter. Bien sûr quand, il y aura les données options et cetera, on va proposer des plans, premium plus, qui seront plus chers pour ceux qui voudront pardon avoir accès aux données options, parce que du coup nous on doit payer par utilisateur qui utilisent les options sur notre plateforme, donc ça va de soi. Mais l'objectif, c'est de ne jamais dépasser les 100-120 € pour vraiment, les, plans les plus poussés avec vraiment tout ce qui est données options et cetera. Pour rappel, 100-120 €, c'est ce que vous avez, en entrée de gamme pour des juste un abonnement avec des données options. Donc voilà. Là, du coup, c'est une partie, du coup, qui va plus s'adresser, aux investisseurs. Actions et cetera. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir constituer votre propre portefeuille, du coup, actions, de pouvoir planifier tout ça, construire, en fait, votre portefeuille avec vos objectifs, votre rentabilité, vos versements, mensuels et cetera et en fait, planifier tout simplement, voilà, vous pouvez ajouter des phases, planifier, en fait, votre vision long terme, de votre investissement, boursier et cetera, pour planifier, en fait, tout ça et avoir une espèce de vue d'ensemble au niveau de la pondération, de votre répartition d'investissement, et cetera. Vous allez aussi retrouver du coup des conseils de risque et en matière de fiscalité, bien sûr, une bêta et on est très loin du résultat final, mais au moins ça vous permet de voir dans quelle direction cette chose veut aller. Et enfin, du coup, la partie journal, quelque chose de très basique pour l'instant. Bien sûr, encore une fois, on peut améliorer énormément, cette partie-là, mais du coup, voilà, c'est un journal où vous allez retrouver tout simplement votre courbe equity juste ici. Là, un graphique en bâton avec votre PNL par trade, vos journées qui sont positives, neutres, vous n'avez pas tradé ou négatives. Ici, votre profil de performance, la distribution des clôtures, cette feature, ce que vous allez aussi retrouver, qu'on avait retrouvé sur la V1, pardon, vous avez du coup clôture manuelle et TP atteint ensuite, clôture manuelle et TP, non atteint ensuite. Pareil pour le BE, ça vous permet de voir en fait le nombre de PNL que vous sauvegardez en intervenant dans votre stratégie ou non. Votre performance par paire, ou par actif du coup, parce que orienté seulement forex et votre performance par stratégie, puisque du coup vous allez pouvoir configurer tout simplement en fait vos stratégies et ici vous allez pouvoir retrouver tous vos trades, juste là. Donc voilà, c'est à peu près donc voilà, vous pouvez noter, du coup la qualité et cetera. Un tas de paramètres à prendre en compte et voilà, c'est à peu près tout. Je crois qu'on a fait le tour. Il se peut que j'ai manqué quelques trucs, mais bon voilà, je fatigue un peu, j'ai fait d'une traite. Mais voilà, c'est à peu près tout. Pour rappel, du coup, vous allez retrouver le lien, pour vous inscrire dans la description. Sous 24 heures, vous avez du coup l'accès à la plateforme. La bêta test prend fin le 31 juillet. Pour les retardataires, on va vous donner quelques jours ou semaines d'accès supplémentaires. Tout ce que je vous demande en échange, en fait, c'est de nous faire votre retour directement en DM Instagram ou carrément dans les commentaires sous cette vidéo. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Voilà, vos retours sont extrêmement importants. Vraiment, c'est grâce à ça que du coup, je prends en compte, bah, tout ce qui peut être amélioré, pas amélioré, sur l'application.
et essayer de répondre au mieux, aux besoins de chacun, enfin de chaque trader. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Désolé, c'était un peu long, pas scripté, vidéo brute, vous avez l'habitude avec moi, tout ce qui est marketing, tout ça, c'est pas mon fort. Mais voilà, on a présenté l'essentiel et du coup, je vous dis à bientôt sur l'application et je vous souhaite un bon trading à tous.